Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du jeu Les Gardiens de la Galaxie, développé par Eidos Montréal et édité par Square Enix, sorti le 26 octobre dernier après avoir fait hurler la toile au sujet du look des personnages. Bon, ok, Star-Lord a une tête de cul, et alors? Vous verriez le perso que j'ai fait dans Dragon Age 2, vous vous plaindriez pas. Alors, habituellement quand je fais une vidéo découverte, je vous parle en jouant au jeu en même temps, mais là ça va être un peu compliqué. En effet, j'ai acheté le jeu sur console, j'avais pas du tout prévu d'en parler sur ma chaîne à la base, mais après l'avoir terminé, je me suis dit qu'il y avait pas mal de choses intéressantes à dire à son sujet, donc je vous passe les images des trailers et je vous en parle ici. Alors je ne vais pas seulement vous parler du jeu, il m'a amené à une réflexion que j'avais envie de partager avec vous, mais on verra ça plus tard. Alors tout d'abord, évidemment, on va parler du jeu. Il s'agit d'un beat 'em all en combat à distance. On peut pas vraiment parler de jeu de tir parce qu'on ne vise jamais en fait. Tout se fait avec un lock sur les ennemis, du coup j'ai jamais eu l'impression de jouer à un TPS. Mais j'avoue que parler de beat 'em all, en fait ce serait hyper réducteur. En effet, les affrontements vont aussi souvent vous demander une once de stratégie, puisque vous devrez donner des ordres en pleine bataille à vos équipiers en temps réel. Choisir la bonne compétence du bon personnage pour pouvoir éliminer un adversaire qui se trouve à hauteur. Associer intelligemment deux compétences de deux persos, par exemple une bombe de roquette qui va rassembler tous les ennemis au même endroit, suivie d'une attaque de zone de Drax par exemple, etc. Bon, on n'est pas sur du combat tactique à la Dragon Age non plus, mais cet aspect offre une certaine subtilité aux phases d'action qui sont très fun. Voilà pourquoi je donne tort à tous ceux qui râlaient parce qu'on ne pouvait pas incarner les autres personnages mais uniquement Star-Lord. Ce point du gameplay n'aurait pas eu la même saveur et au final ça aurait juste été un jeu d'action lambda avec des personnages qui font du distant et d'autres personnages qui font du corps à corps. J'en dirai pas autant par contre pour les phases de combat spatiaux, elles s'avèrent assez molles mais elles sont tellement peu nombreuses que ça n'entache en rien le plaisir du jeu. Il y en a juste une de temps en temps et voilà, elles sont pas longues non plus. Autre point important pour moi quand je commence un jeu, la musique. Ici, pas de surprise, on est dans la musique pop des années 80 avec une majorité de hard rock et de heavy metal. Une bataille spatiale sur Where Eagles Dare d'Iron Maiden, et je vous cache pas que ça envoie du pâté. Ils ont même créé un faux groupe et ont mis leurs faux albums sur Spotify et le reste. Ça s'appelle Star-Lord évidemment. Et c'est ce que vous écoutez en fond depuis le début de ce test. Je vous conseille vraiment d'aller écouter l'album si vous êtes amateur de ce genre de musique. Moi, il m'a beaucoup plu. Pour le reste, il y a énormément aussi de compositions symphoniques signées Richard Jacques, ou Richard Jake, je sais pas, qui valent bien les meilleurs thèmes du MCU. Pour la musique, 20 sur 20 et c'est mérité. Mais le cœur du jeu, au-delà du gameplay et de la musique, vraiment le principal dans ce jeu des Gardiens de la Galaxie, c'est évidemment le scénario et les dialogues. Bon, je suis totalement profane en ce qui concerne l'univers Marvel, tout ce que j'en connais c'est les dessins animés qui passaient dans les années 90, enfin 90, et les films du MCU. Donc impossible pour moi de dire si l'histoire tient la route par rapport aux comics, mais très sincèrement, j'en ai rien à foutre. L'univers Marvel, c'est un multivers où tout change d'un monde à l'autre et rien ne me gave plus que le gars qui vient étaler sa science pour expliquer les différences entre une nouvelle œuvre et le comics dont elle s'inspire. Si vous acceptez que dans un univers parallèle, Gwen Stacy soit Spider-Woman ou Spider-Gwen, vous devez aussi accepter que dans le MCU, le mandarin n'ait aucun pouvoir et vous devez aussi accepter les différences qui sont dans le jeu vidéo dont on parle ici. Bref, personnellement j'ai acheté le jeu en me disant ça va être un bon jeu d'action un peu sympa, avec de l'humour mais sans plus. Et je vais vous dire, vraiment j'ai été bluffé. Bon, on reste sur du Gardien de la Galaxie, ils font énormément beaucoup de vannes et l'humour est parfois un peu puéril, il faut l'admettre, mais régulièrement il fait mouche et vous allez souvent vous surprendre à rigoler de leurs conneries. L'histoire a aussi énormément de moments très sérieux où plus personne rigole, des passages dramatiques voire même émouvants, des thématiques très dures comme le deuil et l'acceptation avec plusieurs scènes qui m'ont énormément touché personnellement. Et si le jeu commence comme une simple histoire de braquage, les véritables enjeux épiques se dévoilent petit à petit et vraiment, l'histoire en vaut la peine. Si demain ils reprennent le même scénario pour en faire un film, ce sera clairement le meilleur du MCU. Et je le redis, il y a des passages qui prennent vraiment aux tripes et des thèmes abordés avec une profondeur qui m'a surprise. Et maintenant, on en arrive à la réflexion que je voulais partager avec vous depuis le début. C'est un bon jeu, excellent même, d'une qualité qu'on trouve malheureusement trop rarement. Pourtant, il paye pas de mine en fait. C'est juste un jeu d'action où on avance dans des maps couloirs. C'est pas un gros RPG qu'on finit en 70 heures ou un monde ouvert hyper vaste avec plein de trucs annexes. Non, juste un jeu d'action. Mais les musiques déchirent, il y a une histoire avec des moments forts, un gameplay fun,
C'est ça qu'il faut les gars. On vit à une époque où tout le monde veut faire son monde ouvert et c'est une grosse erreur. Attention, j'adore les mondes ouverts, hein, vraiment. Mais regardez les désastres de Dragon Age Inquisition ou de Mass Effect Andromeda. Successeurs de certains des meilleurs RPG de l'histoire, ils ont voulu à tout prix en faire des grosses maps ouvertes avec des trucs annexes partout. Résultat, on se fait chier. Je crois que le système du monde ouvert d'aujourd'hui n'est pas encore suffisamment abouti. Comme au début de la 3D, on est dans une période charnière du jeu vidéo et il faudra un certain temps pour que les grosses boîtes comprennent ce qui fait que les mondes ouverts, ça fonctionne bien pour certains jeux et très mal pour d'autres. Pourtant, en fait, quand on y réfléchit, c'est pas du tout nouveau comme système. Par contre, contrairement à avant, on veut vraiment forcer le monde ouvert et on le met à toutes les sauces. Alors qu'un jeu comme les Gardiens de la Galaxie prouve qu'on n'a pas besoin d'un monde gigantesque pour faire un bon jeu. Alors arrêtez de jouer à qui a la plus grosse map. Le vrai cœur d'un jeu, c'est les émotions qu'il suscite. Alors perdez pas votre temps à modéliser et coder des jeux énormes. Faites des jeux qui prennent aux tripes. Le jeu vidéo, c'est une passion. Alors, chers développeurs, passionnez-nous. C'est tout ce que je voulais dire. Allez, à la prochaine. That's what you get with a space truck and no man.